Alors a priori, la règle principale à respecter, évidemment, de prendre un matériel de normes françaises, à savoir que ce sont des appareils qui sont certifiés et qui évitent tous les soucis inhérents à une mauvaise combustion ou à un dysfonctionnement quelconque. A priori, un récipient sous pression est toujours susceptible d'exploser, hein, autant votre déodorant dans votre salle de bain que votre bouteille de gaz. À savoir que l'avantage des appareils au gaz est effectivement en termes de sécurité qu'il n'y a pas le risque de brûlure propre au charbon, aux projections diverses. L'allumage est aussi plus sécurisé. A priori, c'est aussi un moyen plus écologique de faire griller des saucisses. Là aussi, on va privilégier un endroit dégagé si possible en termes de volume, hein, essayer de conserver un volume de protection autour de 2 mètres, D'accord. pas trop de branches d'arbres au-dessus et puis pas trop d'herbes hautes à proximité. Alors, concernant la méthode d'allumage, Ouais. libre à chacun de choisir les vieux journaux ou la bonne vieille cagette. Ouais. Par contre, à proscrire évidemment tout ce qui est alcool, essence et autres dérivés d'hydrocarbures D'accord. qui peuvent vous brûler par les vapeurs essentiellement, D'accord. qui vont se dégager entre le moment où vous versez l'essence dans le barbecue Ouais. et le moment où vous allumez avec votre briquet. D'accord. Donc les allumes-feu éventuellement qui sont en vente dans le commerce, ça marche très très bien. En ce Même qui concerne les brûlures, il y a des règles à respecter. Ouais. La principale étant de refroidir autant que possible Ouais. sous de l'eau entre 15 et 20 degrés, hein, donc de l'eau tiède, pendant au moins 15 minutes à 15 cm environ de l'orifice de sortie de l'eau, hein, D'accord. du liquide. À proscrire quand les brûlures sont trop étendues, auquel cas il vaudra mieux se rapprocher d'un centre 15 ou éventuellement du 18 hein, pour avoir un conseil.